Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 21 juillet 2016. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, hier, j'ai été interrompu par l'arrivée inopinée de mon ami le poète Alexis Lapointe, le grand viveur, et aussi le réviseur. Il songe à se lancer à son compte. Ne sommes-nous pas tous condamnés maintenant à être à notre compte? Puissions-nous avoir des vies à la hauteur de ces contes de fées. Alors voilà, j'ai donc été interrompu dans la description de ce petit ouvrage de Thomas Vino. 76 clochards célestes, ou presque, 77 en me rajoutant à la liste. Mais je ne sais pas si je suis taraudé par une telle quête d'absolu, à l'instar des 76 auteurs qu'on y retrouve. Alors j'étais pour parler du style de Thomas Vino, que je salue car il a vu la vidéo d'hier et il a eu la gentillesse de me faire une demande d'amitié Facebook, que je me suis empressé, évidemment, d'accepter. C'est très très étonnant maintenant, les réseaux sociaux, pour des lecteurs en tout cas, comme moi. On rencontre virtuellement un écrivain. Moi, de toute façon, ce ne sont que les écrivains qui m'intéressent. La plupart du temps, je ne souhaite pas les rencontrer. Vraiment. Il m'arrive de penser que ce qu'ils nous ont offert de mieux se trouve enserré dans ces feuilles de papier. Et il ne s'agit pas pour nous d'entrer en relation avec tous les écrivains que nous estimons. Il arrive parfois que cela se produise et ça a à voir aussi avec l'amitié. L'amitié qui peut se développer également dans les réseaux, ça va de soi, mais qui peut se développer par les hasards et de la vie. Mais comme le reste, en amitié comme en amour, il ne faut pas se forcer. Hier, je vais le nommer parce que de toute façon, c'est un personnage public qui fréquente ma librairie, Bernard Lévy, le directeur de Vie des Arts, qui lui m'avouait se forcer à terminer les livres. Alors j'ai reconnu là l'élève doué qu'il a dû sans doute être, mais moi je ne me force plus à lire des ouvrages qui ne sont pas faits pour moi et qui ne conviennent pas à ma complexion physique ou intellectuelle ou même parfois émotionnelle. Mais celui de Thomas Vino, donc je voudrais vous parler un peu de ce style. Alors les phrases, elles sont courtes, elles sont sèches, mais elles sont condensées et elles provoquent un effet de poésie. Alors je reconnais, il n'aimera pas ça dire que je reconnais un peu de la prose de quelqu'un qui connaît sans doute, Yves Charnet, des phrases courtes, des phrases percutantes, ou encore celle de Georges Perros. Est-ce que Georges Perros Oui, sans doute Georges Perros. Georges Perros, il est sans doute. Et donc, ouais, ben évidemment, Georges Perros y est. Alors, il y a quelque chose de perrossien dans la prose décharnée, mais décharnée qui nous laisse apparaître la structure, vous voyez, décharnée, mais pas qui nous laisse sur notre faim. Décharnée, mais pas famélique, nourricière. Alors, des phrases courtes, des phrases incisives qui peuvent aller droit au but, mais qui parfois prennent des trajectoires insolites pour frapper notre imagination. Alors oui, petit livre modeste, livre que pourrait trimballer avec lui un de ces clochards célestes, justement. Un de ces clochards célestes qui pourrait l'utiliser comme un bréviaire, un viatique, pour tenir le coup. En certaines circonstances, nombreuses de l'existence, il s'agit juste de tenir le coup, de tenir bon, jusqu'à temps que l'éclaircie se produise, jusqu'à temps que la brèche ouvre dans l'espace-temps, et qu'enfin, on puisse prendre un élan autre. Alors, ce sont des élans condensés qu'on retrouve dans ce livre.
Et puis, j'ai pris note des artistes qui sont mentionnés dans ce petit ouvrage que je ne connaissais pas et qui vont me permettre d'aller ailleurs. C'est ça qui est bien aussi dans ce type de littérature aimante, dans ce type de littérature généreuse qui nous invite à découvrir d'autres auteurs. C'est cette générosité folle. Et on en a besoin par les temps qui courent. Ce sont des temps d'obscurité, je pense. En tout cas, de clair-obscur, assurément. Alors que Thomas Vino soit à nouveau salué ici, mais dans un autre ordre d'idées, mais il y a peut-être un certain lien, je ne sais trop. Enfin, m'arrive beaucoup de trouver dans des livres Vous avez entendu le petit toing? Ça, c'est le petit bip. C'est des notations. Ouais, annotations. Des notifications que l'on fait présentement sur ma page Facebook qui est ouverte. Alors, YouTube, le 4e mur, et derrière le 4e mur, eh bien, les notifications qui s'enregistrent. N'est-ce pas Lautréamont qui rêvait du livre total? Eh bien, je pense que Facebook est ce livre total, tant fantasmé, tant rêvé par nous tous. Ce livre absolu fait par tous, lu par tous, offert par tous. Bon, évidemment, il y a des Facebookiens plus réservés que d'autres, hein, mais pour nous, là, notre page est ouverte à tout vent. Et on peut nous supprimer aussi de nos contacts, on n'en prend pas ombrage. Peut-être on répugne à le faire, mais il y a des sensibilités qui ne s'accointent pas ensemble. Il y a des sensibilités qui ne s'ajustent pas ensemble. Alors, il ne faut pas s'en faire. Il faut avoir la modestie de se retirer. Il faut avoir aussi la modestie d'accepter que nos épidermes mentales ne conviennent pas à tous. Alors donc, vous disais-je qu'il arrive parfois, assez souvent, que je retrouve à l'intérieur des livres des traces. Des traces comme ceci que je vous montre à l'écran. Alors, Burks, une carte d'affaires de Burks, le grand bijoutier canadien, le grand joaillier canadien. 1960-1961, unilingue anglais, même si beaucoup de comptoirs se trouvent au Québec. Alors, unilingue anglais, ce qui nous révèle un peu l'état d'esprit qui régnait. Et bien là, ici, on va voir quelque chose aussi qui... un ticket d'autobus. La Saint-Denis, la 68, la 72, on ne sait pas si ça existe encore. Alors, qui date cette fois-ci. Alors, c'est intégralement bilingue, mais même anglais-français. Alors, ça vous donne encore l'idée de ce qui se passait à Montréal. L'anglais prédominait. Et il a fallu la victoire du Parti québécois en 1976, avec la loi 101, qui faisait de la langue française la langue nationale du Québec. Et c'est un combat toujours, une victoire symbolique. Le docteur Lorrain, je vais faire une petite parenthèse là-dessus, celui-là même qui a introduit Lacan au Québec, voulait, par cette loi, c'est assez fabuleux de penser que le père de la loi 101, le père de la charte de la langue française, voulait, par cette loi, donner une force, une volonté d'existence au peuple québécois, et que cette volonté d'existence-là, cette fierté-là, de parler sa langue maternelle, eh bien, donnerait un élan pour qu'on puisse s'emparer des autres outils nécessaires à notre développement. Mais évidemment, cette idée-là de peuple, de langue maternelle, est une idée férocement combattue par les temps qui courent. Mais comment écrire autrement que dans sa langue maternelle, je me le demande. Évidemment, les traducteurs, eux, vivent une autre sorte d'aventure, une sorte de migration de la langue, mais tel n'est pas mon propos aujourd'hui. Alors, vous voyez, un autre Saint-Urbain, la 128,
Et ceci, un texte que je vous montre. Tenez, on va le montrer. Je ne sais pas si on le voit bien. Écrit à la main, recto verso. Je ne sais trop ce que c'est. J'ai de la difficulté à le lire. Alors, d'après le papier, alors c'est signé Grace Landry. Alors, on peut présumer, sans trop... on peut s'aventurer à dire qu'elle était peut-être gaspésienne. Je ne sais pas pourquoi, une sorte d'intuition. Alors, attendez, je vais vous lire ce que j'arrive à lire, en tout cas. Les pressentiments. À la veillée, autour d'un feu clair et luisant, on causait quand voici qu'un brave paysan, nommé Joseph, soldat des guerres de l'Empire, un vieux qui ne sait parler pour ne rien dire, se lève de sa chaise en grommelant un peu, et se tournant vers nous, debout, le dos au feu, « Enfant, ne riez pas ainsi de ce que l'on nomme les pressentiments. Moi, lorsque j'étais jeune homme, comme vous, je doutais, incrédule et moqueur, de ces avis secrets qui nous viennent du cœur. Mais un soir, à ce mot précurseur d'une histoire, un silence complet se fit, entre parenthèses, entendre dans l'auditoire. Un soir, dit-il, j'étais chez un nommé, impossible à lire, soldat alors, garde de la forêt, qui demeurait là-bas, au carrefour du chêne. C'était un beau jeune homme de 28 ans, entre parenthèses, alors à peine, j'en avais 30, alors, qui venait justement d'épouser, et tout dernièrement, la fille d'un fermier de la plaine des Granges. On pourra vérifier, c'est où la plaine des Granges. C'est peut-être c'est peut-être dans les provinces de l'Ouest. C'est peut-être dans la plaine des Granges. On dirait que ça provient du Manitoba ou en tout cas des provinces de l'Ouest. Peut-être. Alors, voyez ce qu'on trouve. Une petite prose, elle aussi. Une prose, une écriture sur du manuscrit, sur un papier friable, un papier qui a déjà subi la patine du temps. Et c'est un texte éphémère. On appelle ça des éphémérias, je vous l'ai dit sans doute, des éphémérias, des objets comme ça, des objets faits pour ne pas durer, et qui sont très rares pour finir. Les objets, les textes qui ne sont pas faits pour durer sont très très rares. Alors, une sorte de fragilité dans ces documents-là, une fragilité physique, une fragilité aussi au niveau de la prose. Ils n'étaient pas conçus, ils n'ont pas été créés pour durer. Il y a quelque chose de l'itinérance, il y a quelque chose de la clochardisation, je dirais, qui va bien avec cette quête d'absolu qui nous anime au fond, nous les amoureux de la littérature. Alors, je salue Thomas Vinault et je vous invite à le lire. Je vous invite à le lire et je vous invite à apprécier une écriture pleine, condensée, riche, allusive et éminemment poétique. Alors, si vous connaissez la suite, si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne. Je pense avoir retrouvé le beat de cette deuxième chaîne. Au fond, c'est bien, c'est très bien. La première, elle est close, alors elle contient près de 1100 vidéos, 9 jours si on les écoute intégralement de la première à la dernière. Alors, la dernière, ça s'est terminé sans que je le veuille, alors c'est une fin abrupte. Je pense que c'est une vidéo politique, j'irai vérifier. Il me semble que c'était sur le bloc opératoire, donc, où je donnais mon appui au bloc québécois. Alors, cette première chaîne-là, c'est terminé sur le bloc opératoire. Alors, on pourrait dire que le patient n'aura pas survécu. Et bien, la deuxième chaîne, nouvelle aventure, nouvelle vie, nouvel amour. Vous savez, je me suis marié, j'en suis très fier. Alors, je vous remercie avec moi, donc, ma librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur, et également mon numéro de téléphone. Vous avez envie de discuter avec moi, 514-736-0999. Alors, je salue Thomas Vinault. Merci, bonne journée à tous.